Que s'est-il passé sur le marché des NFT le mercredi 25 janvier 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Enfin, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder de nouveau au Discord. Le Discord a rouvert. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Bref, du très 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 lourd si vous voulez gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses, du très très lourd aujourd'hui. Restez bien, ça va être très très bien. Ça va même du très très lourd. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Regardez, il y a tout. Alors, on va parler de Porsche rapidement. Porsche a cut la supply, puis le floor est monté très très haut jusqu'à 3.1, 3.2. Retombé bien évidemment entre temps et ça devrait à nouveau retomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. C'est clairement pas naturel. Est-ce que c'est vraiment des mecs qui ont acheté? Est-ce que c'est pas l'agence qui a acheté pour permettre de sauver la réputation de Porsche? C'est très loin d'être impossible. Puisque, en plus, il y a 0% de royalties. Donc, du coup, ça ferait juste... en fait, racheter des NFT, ça fait juste... Enfin, je ne sais pas. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Personne ne sait vraiment dire, mais dans tous les cas, c'est une certitude que c'est manipulé. C'est pas une certitude, on pense très fortement que c'est manipulé. C'est pas une certitude, on pense très fortement que c'est manipulé, mais c'est pas une certitude. Effectivement, ce n'est pas une certitude, on pense très fortement, notamment en regardant les wallets. Voilà, par exemple, j'ai pris un wallet au hasard. Voilà, ce wallet, il est arrivé, il a 3 NFT insignifiants et que du Porsche. Ouais, alors ça, c'est quand même bien chelou, hein. C'est trouble. Et j'en ai pris un au hasard, hein. Je vais en prendre un autre. Qui en achète quelques-uns, là, il n'y en a pas plusieurs. Je sais pas, on va prendre celui-là. Voilà, il y a 5 Porsche. Encore, il y a un peu plus de trucs sur celui-là. Encore celui-là, il y a un peu plus lambda. Et là, sur tout à l'heure, il y a beaucoup de wallets qui sont vraiment... douteux. Ouais, il n'y a que ça qui arrive. Celui-là, ça a l'air d'être legit. Celui-là a l'air normal. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression fortement qu'ils ont voulu sauver la réputation en se disant bon, on s'est planté sur la mint, ça c'est une évidence. On va essayer d'avoir un floor normal, légitime, histoire de ne pas perdre la face. Ce qui me paraît pas incohérent, mais bon. Enfin, la courbe, elle est très chelou. Donc voilà. Bon, petite anomalie, mais bon, ça arrive. Ensuite, beaucoup de choses. Par quoi on commence? On fait les choses dans l'ordre, non? Allez, vas-y, on va faire les choses dans l'ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Alors, on va parler du cas de Sergito aujourd'hui. Sergio. C'est qui? Sergio? Ouais, j'imagine que c'est Sergio. C'est italien ou espagnol? Je pense que c'est espagnol parce qu'il parle souvent l'espagnol, donc j'imagine que c'est espagnol. Du coup, c'est Sergio. C'est Sergio, ouais. Sergio, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Je sais pas si je t'interromps, mais je ne sais pas si c'est volontaire, mais Sergio, c'est aussi le nom du professeur dans la Casa de Papel. Et ce Mibit a un petit air du professeur. Non, je pense pas que ce soit lié. Non. Donc, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais on va retenir 2 choses importantes. 3. Il est advisor des Mibit DAO. Ok. C'est important pour la suite. Il a travaillé à Goldman Sachs, notamment au ça c'est du lourd. Il faisait quoi chez Goldman Sachs? Attends, j'ai vu un truc passer juste avant. On s'en fout. Ah voilà, c'était ça. Il a dit je ne me suis pas senti aussi excité à l'idée de rentrer la première fois sur le trading floor de Goldman. Personal endeavor, je ne sais pas comment traduire ça, mais... The thrill of experiencing change. Bon, en gros, il dit que ce qu'il fait maintenant, ça l'excite encore plus, tout au moins tout autant que d'aller sur le trading floor de Goldman Sachs. Pour les non-initiés, le trading floor de Goldman Sachs, c'est le graal de tout mec cupide qui rêve de bosser dans la finance pour faire un max de thunes. Hein. Moi, c'était mon rêve. Bon, la vérité, j'ai jamais réussi. Mais comme il dit, on a ce petit thrill avec d'autres choses maintenant. Donc voilà. Ce que je veux vous montrer, c'est que là, surtout, c'est que c'est un mec qui a travaillé au trading floor de Goldman Sachs, qui est donc l'élite de l'élite de l'élite. Il a quitté son taf pour vendre des JPEG.
Ah, ça veut tout dire, hein. Parce que chez Goldman, ils connaissent la valeur du pognon, ils savent où est le fric et ils adorent le profit, ils s'en sont jamais cachés. Donc ça veut dire que c'est un signal fort sur le potentiel des NFT pour faire de la thune. Et ce mec-là, il est excellent. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a copié le modèle de The Meme de 6529 en faisant du coup, non pas Size The Meme, mais Size The MIB, qui basé sur le même concept. Il y a des cartes. Avec les cartes, vous êtes à liste pour acheter d'autres cartes. D'ailleurs, la prochaine sort dans 8 minutes. Vous êtes à liste pour d'autres cartes. Et ainsi de suite. Et après, du coup, avec d'autres cartes, vous êtes à liste. Et il va chercher des artistes. Donc, du coup, chaque carte est faite par un artiste spécifique, qui est en général un minimum connu, et qui du coup a de la valeur. Et à chaque fois, il y a des nouveaux artistes, des nouvelles cartes. Et ça permet d'avoir un petit flux de publications qui est fantastique et qui lui permet de prendre à chaque fois des commissions sur les artistes et des petits royalties. J'imagine qu'il fait ça non seulement pour pouvoir récupérer de la thune sur les cartes, mais également étant advisor de chez MIBITDAO, étant donné sa photo de profil et étant donné le size de MIB, on se doute bien que ça, c'est volontaire pour faire pump l'ensemble des MIBIT. Bonne nouvelle, ça. Et je pense qu'on prononce seize. S-E-I-Z-E, c'est seize. C'est attraper. En anglais, c'est saisir. Voilà, saisir. Voilà, donc c'est extrêmement bien fait. Le mec est très très bon, très connecté. Si vous pouvez voir ici, on voit 46 000 followers et pas des moindres. On voit notamment Nangak CEO. NFT Money dessus aussi, du très très lourd. Nambi Club, évidemment. Garance. NFT Paris. Haribo. Non, Abo. Abo, pas Haribo. Oui, mais Abo, c'est la Discord de Haribo. Ah, ok. La Cosmo de Medici, c'est Snoop Dogg, ça, non? Ouais, c'est Snoop Dogg, Next Fucking Thing. Ouais, il y a du très très lourd. Abewagmi, Abwagmi, Mooncat, Pierre Elliott. Bon, bref, du très très lourd. Voilà, donc quoi, on peut passer de Goldman Sachs à vendre des JPEG. Il faut passer d'avoir échoué à Goldman Sachs. Même l'élite de la nation, comme on dit. Ah, bah l'élite du monde entier, hein. C'est pas que la nation, hein. L'élite du monde entier, voilà, va travailler, va trader des JPEG. Donc on est dans la bonne voie, ça me rassure. Voilà. Pour tous ceux qui veulent faire comme Goldman Sachs, vous pouvez intégrer le Discord, le lien est dans la description. Voilà, si vous voulez faire comme Goldman Sachs et passer du trading du côté obscur de la force, c'est parti. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, alors là, on a du très très lourd aussi. On a Doodles, Doodles qui annonce officiellement. Franchement, il y avait tellement de titres aujourd'hui que je ne savais pas quoi mettre. Doodles qui annonce officiellement qu'ils vont faire Doodles 2 sur Flow. On s'en doutait, je crois que je l'avais déjà plus ou moins annoncé, je m'en doutais également. C'est officiel, Doodles 2 est sur Flow, donc la blockchain qui est celle de NBA Top Shot, qui est celle de NFL, qui est celle de toutes les la blockchain des normies dans l'idée. Pourquoi? Parce que du coup, Doodles a pour ambition d'être une licorne, comme on dit dans le milieu. Et pour être une licorne et pour attirer autant de monde, il n'y a pas le choix. Il va falloir ramener du normies. Et pour ramener du normies, ça ne se fait pas avec des Ethers et des MetaMask. Ça se fait en faisant des achats faciles, en faisant une UX agréable. Et donc, ça se fait avec du flow. Sachant que parmi les développeurs de Doodles, il y a ceux qui ont fait... il y a Dapper Labs et il y a donc ceux qui ont fait CryptoKitties. Donc ils connaissent Flow, ils savent le faire. C'est cohérent, ça a fait beaucoup de débats. Il y a un débat fortement. Pranksy a d'ailleurs fait un long tweet à ce sujet, un thread, ou un tweet longueur en français, comme on dirait. Très intéressant d'ailleurs, je vous invite à le lire. Il n'est pas très loin, il est là. Voilà. Qui explique que... voilà, il est là. Qui explique que il a connu NBA Top Shot, il était extrêmement investi dans NBA Top Shot, il a connu Yuga Labs, il a connu tout ça, et qui te dit NBA Top Shot, ça, c'était sur Flow, c'était centralisé, c'est tout ce que tu veux, mais ça a largement permis à des normies de rentrer dans le milieu du NFT. Et c'est d'ailleurs en grande partie ces normies, ces anciens normies de NBA Top Shot, qui ont été les premiers investisseurs de chez des Bored Ape au final, ce qui est vrai. À l'époque, quand j'ai commencé les NFT,
et que je voyais la plupart des gens, quand tu demandais ouais, pourquoi tu as commencé les NFT, l'ultra majorité disait NBA Top Shot. C'est vrai, et notamment Franksy d'ailleurs, qui à l'époque était une star. Et Franksy, c'était une star de NBA Top Shot. Il le dit d'ailleurs lui-même. Il a dit j'étais hyper impliqué dans NBA Top Shot. Donc, je trouve qu'il a raison, clairement. Et il te dit, voilà, par rapport à un Bored Ape qui fait un mint de land à 2,5 Ether, déjà, les mecs, ils s'y retrouvent pas, parce que les lands de Yuga Labs, au final, ils sont moins chers que le floor, sauf si tu as gagné la loterie de la RNG. Et au final, ça va pas attirer plus de monde. Aujourd'hui, Yuga Labs, ça a beau être énorme, tout ce que tu veux. Qui connaît Gordon Goner? Pas grand monde. Hein. Greg Solano, ça va pas parler à grand monde. Hein. Si je dis ah oui, Greg Solano, les mecs ils vont dire c'est qui Greg Solano? Mais voilà. Ok. Donc voilà, donc je trouve qu'il a plutôt raison. Bon, il y a débat, mais je trouve une bonne initiative venant de Doodles. Ça va prendre, ils prennent des risques. En fait, je comprends, les holders de Doodles ils sont pas contents parce que du coup, si tu fais ça, ça veut dire que pendant plusieurs mois, voire très longtemps, tu vas pas gagner beaucoup d'argent par rapport à des flips court terme que tu pourrais faire en Ether. Ok. Ensuite, les Lil Pudgy, les petits pingouins de chez Pudgy Pingouin, mais les petits ceux-là. Oui, ceux qui sont tout petits comme ça. Ceux qui avaient explosé. Ceux qui avaient explosé. Ouais, ils sont à 0,7. Ils sont cross-chain. Cross-chain, je ne sais pas de quelle blockchain au passage. Ah si, ils sont là. Arbitrum, Polygon et BNB. Peut-être qu'ils ont été payés 3 millions pour aller chez Polygon aussi. On ne sait pas. Ça ne me choquerait pas plus que ça. Voilà, ça sert à quoi? À pas grand-chose. Mais bon. Parce que bon, au final, on sait très bien que la valeur, elle est sur Ether. Mais c'est sympa, ils sont cross-chain. À quoi ça sert? Okay. Bon, c'est sympa. Ensuite, alors, il y a pas mal de choses. Memland va annoncer beaucoup de choses. Maintenant, ils ont annoncé beaucoup de trucs. Ray, j'ai écouté ce matin l'interview de Ray dans The Parallax. Ray, qui est le big boss, qui est 9gag CEO, et qui expliquait que, et c'était déjà, on le savait déjà plus ou moins, que du coup, les captains, le concept, c'est qu'il te disait, jusqu'à présent, si tu veux gagner de l'argent dans les NFT, ton seul moyen de gagner de l'argent, c'est de vendre ton NFT. Ce qui est vrai. Mmh. Sauf que comment tu construis une communauté de gens qui sont impliqués si leur unique moyen de gagner de l'argent, c'est de vendre le NFT et donc de sortir de la communauté. C'est vrai aussi. Et donc il te dit le moyen qui serait pas mal, du coup, le moyen qui est de base, ce serait de faire un token. Si tu fais un token et que du coup tu gagnes de l'argent grâce à ton NFT, tu es un securities. Donc ça marche pas. En revanche, si ton NFT, tu le mets en stacking, qu'en stacking, tu vas récupérer des cartes au trésor et que tes cartes au trésor à l'intérieur vont avoir des tokens, on est sur un jeu et plus sur un securities. Ouais, ils jouent sur les mots, mais ok. Et donc, les rumeurs disent que les trésors maps vont contenir des types de maps, que ces maps sont reliées au token même, peut-être à des lands, et donc du coup, on arrive à comprendre plus ou moins la mécanique. Tu vas stacker ton captains te récupère des trésors. Tes potatoes permettent d'améliorer ton pourcentage de rareté. Et à l'intérieur de ces trésors contiennent des tokens, plus ou moins de tokens, on imagine, selon le niveau. Ce qui permet du coup de pouvoir revendre des tokens sans avoir à revendre ton captains. Et donc du coup de rester dans l'écosystème. Ok, donc en fait, il invente un premium au fait de garder ton NFT plutôt que de le revendre, c'est ça? Même si le cours paye. Il te dit tarif tôt, tu as plus de tokens, donc parce que tu es un early investor. Et tu peux rester, puisque du coup, au final, en restant, tu vas quand même continuer à gagner de l'argent, parce que c'est normal, en fait. Si tu peux pas... En fait, il y avait... Ça me fait mal. Ça me rappelle des situations où il y avait des mecs qui disaient « Ouais, j'ai un Bored Ape et j'habite dans un taudis. Mon Bored Ape, il vaut 200K, mais j'habite dans un taudis. » Ouais, parce que si tu vends ton Bored Ape, tu n'es plus dans la communauté des Bored Ape. Donc du coup, tes 200K, tu les as sur le papier, mais au final, tant que tu ne le vends pas, tu ne les as pas. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un actif. C'est comme les mecs qui ont... En fait, ça veut dire que le mec, il est solvable, mais pas liquide. Il a un gros patrimoine, mais peu de liquidité.
Et c'est ça. Et donc, du coup, les mecs se disent, bah, voilà, comment tu construis une communauté si les mecs, ils sont. En fait, il a inventé le NFT à cash flow, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, c'est un appart, c'est un truc avec des rentes. C'est un actif qui génère du cash flow. De manière indirecte pour éviter la juridique, mais sinon, c'est ça. C'est ça. Donc, il rajoute une partie jeu et une partie. Voilà. Ok. Et alors, du coup, Voilà. tu conseilles d'en acheter un? Moi, j'en ai acheté un personnellement. Après, vous faites ce que vous voulez. Ok. Ensuite, alors ça, là, je l'ai pas vu venir. Mais je l'ai vraiment pas vu venir. Ça aussi, ça aurait pu être un titre de vidéo. Kevin Rose, Ah oui, je l'ai vu. Roman, il a fait un post là-dessus. Kevin Rose, le cofondateur de Moonbirds, pas n'importe qui, hein, s'est fait hack. Et il s'est fait hack quoi? L'ensemble de ses Chromie Squiggle. Il s'est fait que du Hardblocks, non, c'est ça? Ouais, c'est parce qu'en fait, il a signé une autorisation de bundle de Hardblocks. Parce qu'en fait, quand tu fais une signature, si tu es hacker et que tu veux faire une signature, du coup, il va falloir faire une signature par collection. Okay. Donc, tu ne vas pas faire toutes tes collections, sinon c'est trop suspect, il va s'en rendre compte. Donc, tu n'en fais qu'une seule, et donc, du coup, tu te dis laquelle peut être la plus intéressante. Mais Kevin Rose, il a une tonne de Chromie Squiggle qui va une tonne de thunes, donc autant partir sur Hardblocks. C'est plus intéressant. Je trouve ça, en toute honnêteté, je trouve ça lamentable venant d'un mec pareil. Enfin, putain, tu fais des conseils de sécurité, tu fais toutes tes conneries, machin, tu te présentes comme le mec intelligent qui fait des bonnes choses, et tu vas faire quoi? Il a signé un contrat 6 portes en dehors de OpenSea. Enfin, c'est la base de la base, quoi. Enfin, ouais, c'est comme chercher une analogie, mais je ne retrouve pas. Ah, c'est lamentable. C'est lamentable. Je trouve ça lamentable. T'as un mec comme ça, alors les mecs ils sont là, oui, désolé pour ta perte, machin. Bon, ok, désolé pour ta perte. Bien fait pour ta gueule, mec, tu l'as cherché. Hein. Mais vraiment, mais c'est lamentable. En plus, qu'est-ce que tu fous avec. Pourquoi tu signes des transactions avec tous tes Chromie Squiggle à l'intérieur du wallet? Il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. Enfin, même moi, je l'aurais pas fait. Il n'y a rien qui va. Vraiment, je trouve ça lamentable. En fait, je trouve que c'est un peu dans la même tendance de la déchéance progressive et lente, mais permanente de Moonbirds. Ça s'inscrit un peu dans cette tendance. Ah, ouais, franchement. Il a une photo, mais il n'a plus de NFT. Hein. Tu peux garder la photo, mec, parce que les NFT, ils sont plus là. Hein. Si, celui-là, il l'a, c'est le Moonbird. Ah oui, par contre, oui, le Chromie Squiggle derrière, il est plus là, oui, effectivement. Ouais. Il fait des tweets, oh là là, il va me manquer. Ah bah oui, il va te manquer, connard. Peut-être qu'il fallait pas signer des conneries. Hein. Ah oui, il va te manquer. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, bien fait pour ta gueule. Franchement. Chaque action a des conséquences. Hein. Plutôt que d'aller faire des tweets à la con disant oh là là, j'étais malade, mais maintenant c'est bon, ça va mieux. Ma femme était malade aussi. Putain, on s'en fout. Moi aussi, j'étais malade hier, mais je pense que tout le monde s'en branle en fait. Après, il va refaire des tweets. Oh là là, j'ai fait mon yoga. Ouais, c'est génial. Mais ça m'étonne pas, tu vois, ça j'ai pas confiance dans les mecs qui font du yoga, ça confirme mes doutes. Les mecs qui font du yoga, c'est pas des mecs fiables. C'est ça, Les mecs qui font du yoga, là, c'est comme là, Carson, là, il nous parle de yoga, là, ouais, je me suis entraîné, j'ai fait mon yoga, et maintenant je vais faire alors, ça, c'est un mec, ça, c'est un red flag. Alors, le pire, c'est s'ils font de la méditation. Alors là, oui, je crois qu'il l'a marqué, là, qu'ils aient de la méditation. Ah, voilà, tu vois, je t'ai dit, non, mais c'était sûr. Ah, mais Kevin Rose. Il manquerait plus qu'il soit non-binaire, quoi. Mais je sais pas comment il en est arrivé jusque. Je sais pas comment Moonbirds ça a été aussi hypé alors que. Bon, c'était très bien, c'était un très bon flip, hein, mais vraiment pour ceux qui l'ont gardé. Wow. Voilà. Bon. En revanche, Proof, dans les autres mecs de chez Proof sont extrêmement qualitatifs. Par contre, Proof, c'est vraiment très bien. Ils ont sorti un podcast de Proof. Ils ont même sorti un petit daily récap avec le mec qui fait les stats, là, NFT statistiques. Ce mec-là. Travailler chez Uber, c'est marrant d'ailleurs. Lui. Comme ton épouse. C'est pas une meuf, hein, c'est un mec derrière. C'est juste une PSP de meuf. Ouais, il a dit qu'il avait lancé Uber à Singapour et Hong Kong, je crois. Ça, c'est un peu dans la lignée des frères. Comment ils s'appellent les trois là. Ah, les frères Samar. Les Allemands. Là.
Et voilà. Et du coup, il a été embauché par Proof, il fait des stats, il fait des petits daily NFT. En fait, il explique, il fait surtout par rapport à des stats. Son taf, c'est vraiment faire que des stats. C'est très rapide et c'est très bien fait, c'est très intéressant. J'aime beaucoup. C'est en anglais, hein, mais en tout cas, Proof, c'est très qualitatif. J'aime beaucoup. Et Proof, par contre, autant Moonbird a bien chuté, autant Proof a certes chuté, mais a un floor quand même encore extrêmement élevé. On est sur du 32 Ethers quand même. Voilà, ça montre en fait, ça montre bien que Proof, ça reste quali, quoi. 1000 NFT. Comme les cartels. Ouais. C'était monté jusqu'à 70 au plus haut, mais bon, voilà, même si c'est descendu, mais ça reste quand même. 70. Ça reste très très bien. Proof, j'aime beaucoup. Bon, c'est un peu trop cher pour rentrer, mais j'aime beaucoup. On poursuit. Ensuite, ça va faire plaisir aux collègues de Tarek. Adidas a priori fini de monter sa team parce qu'ils en avaient raconté dans le Discord qu'ils étaient en difficulté, qu'ils avaient du mal à construire une équipe Web3, que c'était une galère de trouver des gens. C'était une bonne annonce, mais un peu trop honnête peut-être. Pour une fois, c'était le contraire de ce qu'ils font d'habitude, les Américains. D'habitude, ils sont tout est incroyable. Et là, pour le coup, c'était un peu trop honnête. On essaye de faire des choses, mais c'est compliqué, on passe du temps. Donc là, ils ont monté toute leur team, toute l'équipe Web3 qui va s'occuper de Adidas. On reconnaît, en fait, c'est marrant, à force d'être dans le milieu, on reconnaît les personnes juste avec leur photo de profil comme ça. Ça devient fantastique. Donc ils ont amené du lourd, franchement, il n'y a que du beau monde. Belle équipe. Franchement, ils se chaussent bien, Adidas. Jusqu'à présent, ils ont fait rien d'intéressant, mais c'est pas fini. Adidas, ils se cherchent toujours de ouf et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc intéressant à l'arrivée. Ok. Du temps, on est plus sur un modèle entreprise, ça prend plusieurs mois, il y a des validations. Tarek, si tu nous regardes, des réunions, des le sport est permis. Mais clairement, ils bossent. Ils en ont éclaté d'ailleurs, parce qu'il y en a une, elle a dit. Attends, ça m'a éclaté, je vais vous montrer quand même. C'est Tarek qui a commenté. Attends, j'arrive à avoir trouvé cette photo. Putain, je la vois plus. Ah si, elle est là, voilà. Elle a mis sa petite tenue Adidas qu'on a reçue là, avec le bonnet orange et le survêt jaune. La légende raconte qu'on l'appelle ping-pong désormais. Avec ses yeux bridés. Le gilet jaune, vraiment, ça c'est ce qu'on a reçu en airdrop. Hein, on les a reçus du coup? Ouais, on a ça, le bonnet orange, le gilet jaune. Ils y sont? Tu les as? Bah ils sont à la maison, hein, si tu veux les chercher, tu les as. Hein. Ah ouais? Donc pour pas les revendre ces trucs-là? Bah franchement c'est compliqué parce qu'il faut en vendre ça aux États-Unis. Je suis pas sûr que, franchement t'as vu la gueule du truc. Le bonnet il est orange. Ouais, si les vêtements beaux se vendaient mieux que les vêtements moches, ça se saurait. Hein. Ouais, je sais, mais moi je pense que c'est quand même un peu trop abusé. Ensuite, alors ça m'a étonné. Ça n'arrive que maintenant. Alors je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait et qui ont fermé leur gueule surtout. Parce que je me suis dit plus ou moins la même chose. Enfin, un mec qui dit voilà, j'ai réussi à exploit Doki Dash pour pouvoir tricher et avoir le meilleur score. Parce que je me disais aussi, hein, le meilleur score à ce jeu, c'est pas celui qui joue le mieux, c'est celui qui arrive à tricher. Bah, celui qui a le meilleur robot. Hein. Ben voilà, c'est celui qui arrive à tricher. Moi j'avais pensé, je pensais qu'ils allaient. J'aurais pensé à plutôt ralentir le navigateur. En fait, en ralentissant le navigateur, en le faisant un peu ramer, tu mets beaucoup de progrès en même temps, ça fait ramer le navigateur, et donc du coup ton jeu est beaucoup plus lent. Il lag en fait. À moins de fois, tu lags, et donc du coup, vu que tu lags, c'est beaucoup plus facile d'avoir un meilleur score. Parce que tu vois moins vite. Et là, non, il a carrément trouvé un petit code qui permet de passer à travers les obstacles. Ok. Et donc il a dit qu'il allait montrer ça à l'équipe et que c'était pour résoudre le problème, tout ça. Bon, il prendra un petit. Il passe pour le gentil qui prendra un petit bounty, un bounty bonus. Là. Ça me rappelle, tu sais, arrête-moi si tu peux. Le mec, il se fait choper, il leur montre comment falsifier les chèques et il paye une fortune par les agences d'assurance pour ça. Après. Voilà, c'est ce qu'il va faire. En fait, il gagne plus d'argent en montrant aux agences d'assurance comment se prémunir du risque plutôt qu'en lui-même en falsifiant des chèques en prenant les risques associés.
Ouais, en fait, peut-être que tu gagnes un petit peu moins, mais en tout cas, tu prends pas de risque et tu passes pour une Ouais, gentille. tu dors mieux après. Passer pour gentil, tu t'en branles, mais tu dors mieux la nuit, quoi. Ouais, tu dors mieux par contre. Mais voilà, mais en tout cas, je me dis, ça m'étonnait qu'il n'y en ait pas eu, et là, c'est vrai, il y en a au moins un qui l'a montré. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait sans l'afficher sur Twitter. Ok. Et enfin, ça c'était plus pour la petite référence à la NFT New York, mais, on a Kaiju Kings qui se réveille. Donc il y en a qui hold des Kaiju Kings depuis longtemps. Voilà. Le Kings était juste le début, ils vont sortir des nouveaux trucs chez Kaiju Kings. Je me rappelle plus C'est qui c'était. une très belle communauté chez Kaiju Kings, il y a beaucoup de monde. Dont notre C'est le mec. collègue du Texas. Notre mec, quoi? Notre collègue, quoi? Collègue du Texas qui était à fond chez Kaiju Ah, Kings. mais c'est lui, c'est le mec du brisket, là? Bah oui, c'est lui. Pour la petite anecdote, on était à table avec un Texan et pendant le dîner de gala, le mec, et la vérité, ressemblait à rien. Il était horrible, il était obèse, il était, il était pas spécialement intelligent et il adorait Kaiju Kings. Et Fabien, il a eu un déclic à ce moment-là, il m'a dit en fait, t'as raison, je suis un génie. La plupart des gens ici sont débiles. Je dis bah oui, bien sûr on est au-dessus du lot. Par contre, après, on a eu une grande discussion sur le brisket, la manière de préparer le brisket et tout ça. Ça, c'était intéressant. Ouais, c'était bien. Hello, on va parler de Rect Guy. Ah oui, on aurait pu. C'est vrai, on aurait pu, mais non, c'était pas Rect Guy. Rect Guy, je sais pas s'il était à Goldman Sachs. Il était à la City à Londres, c'est sûr. Mais le City à Londres, ça veut rien dire. Ça veut dire que c'est un quartier où il y a plusieurs banques. Non, mais en tout cas, il faisait du trading et tout, mais je sais Dans pas quelle d'où est-ce banque? Rect Guy, c'est OSF. Attends, je vais regarder. OSF Rect. XHY Trader, je sais pas si tu sais ce que ça veut dire, à Barclays. High yield, ça veut dire qu'en gros, high yield, c'est haut rendement. C'est les actifs qui sont. C'est-à-dire qu'ils aient du high yield, en fait, il était sur les obligations au rendement, donc les obligations distressed assets, donc avec des gros risques, en fait. En fait, c'est des obligations d'un rendement plus élevé, mais qui ont un plus gros risque de défaut. Le colonel, il doit connaître tout ça par cœur. Voilà, et ben lui aussi, il est là-dedans. Chez Et Barclays, c'est bien, mais c'est pas Goldman Sachs. Ouais. High yield, c'est cool, c'est des bons trading desks en général. maintenant, ils vendent de l'art. En parlant Non, il vend d'art, de l'art, il fait des analyses et tout. Il a son petit groupe alpha, tout ça. Mais d'ailleurs, je peux les voir, je peux pas, c'est incroyable. il va falloir qu'on discute, Fabien. Ça trade. Donc voilà. Salut Hugo de Colombie. C'est quoi le trading floor, une spécialisation? Alors, trading floor, c'est une salle de marché en fait. Floor, c'est l'étage du trading en fait. C'est là où il y a tous les ordinateurs, les mecs qui passent les ordres, qui achètent et qui vendent. En fait, c'est le Graal quand tu veux travailler dans le trading parce que bah, c'est là où tout se passe. Quoi. Voilà, tout simplement. Je viens de check, j'ai compté 255 tasses. T'as fait le taf. 255 transactions ultra douteuses sur Porsche. Je vais en faire un posting LinkedIn. On mettra un petit like comme tu kiffes. Ouais, et mets sur Twitter, comme ça je mettrai un petit retweet. Mais là, c'est top, c'est intéressant. Mais c'est sûr, enfin, il y en a une tonne, hein, j'ai bien vu. Non, c'est pas sûr, c'est quasi sûr, mais c'est pas sûr. On n'est jamais Mais les sûr. transactions douteuses, elles existent en tout cas. Mm. Il pourra en faire un livre avec Tim Ferriss, la semaine de moins 25 NFT. Pas mal. Mais c'est beaucoup plus que moi. Je dirais plutôt la semaine de moins 250 NFT plutôt là. Alors, Proof, ça dilue 250 complètement avec les drops. Oui, il y a deux choses sur Proof. Il y a les drops d'un côté, il y a effectivement l'agrégateur d'artistes, comme écrit Hugo juste en dessous. Et il y a quand même, c'est pas courant de le dire, mais il y a quand même la partie networking chez Proof qui est hyper intéressante, puisqu'il y a du beau monde à l'intérieur. Il y a Gary Vee qui est dedans, il y a Xcopy. En fait, il y a des gros artistes et des gros entrepreneurs. Et franchement, ils font des très bonnes analyses. Ils sont j'aime beaucoup Proof. Vraiment, je trouve ça top. Donc, il y a un bon réseau en plus de ça, en dehors du côté juste récupère de l'argent avec des drops, avec des ethers. Il y a aussi, je peux aller faire du business avec les autres mecs qui sont dans Proof. Voilà. Bon, il y a Kevin Rose aussi, mais qui est moins intéressant. Il y a une rose, mais il n'y a plus les Chromie Squiggle, apparemment. On n'a plus les Chromie Squiggle. Chromie Squiggle, ils sont partis. C'est comme, ça me rappelle NFT God aussi, qui s'est fait hack. Et le mec, dans sa newsletter, parce que j'ai une newsletter à tout le monde, le mec, dans sa newsletter, il marque oui, je me suis fait hack avec un hack extrêmement sophistiqué. Un hack extrêmement sophistiqué. Qu'est-ce que c'est? Il a cliqué sur une fausse pub OBS sur Google qui lui a fait télécharger un faux OBS sur lequel ça a pu récupérer la seed phrase et se faire hacker et récupérer tout.
C'est pas un hack sophistiqué, hein. Si tu cliques sur une mauvaise pub sur Google, c'est courant, ça arrive tout le temps, ça a rien de sophistiqué. Mec, t'as merdé, quoi, point. Tu as merdé, c'est tout, et puis en plus tu as un Windows, tu prends des risques, hein, ça s'arrête là. Bon, on va s'arrêter là, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et surtout cliquez sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord et vous aussi faire comme tous ces gens de Goldman Sachs qui ont quitté leur boulot dans la banque pour les NFT. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Bref, du très très lourd si vous voulez gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. Si vous la portez bien, faites de l'argent la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.